Bonsoir et bienvenue. Je suis Cathy Chabot, je suis organisatrice communautaire et comme le disait Elena, je vais agir à titre d'animatrice ce soir avec plaisir. Donc, merci d'être branchés, présents en si grand nombre. On est 68 présentement branchés en ligne à l'écoute. Donc, merci infiniment d'être présents. La soirée va se dérouler en 3 parties. Donc, il y aura une présentation du projet avec les différentes étapes. Il y aura une période d'échange et ensuite une présentation du concours et un tirage. Donc, on va vous inviter à rester nombreux jusqu'à la fin de la soirée parce que, il va y avoir des annonces importantes. Vous allez apprendre plein de choses, des choses très intéressantes jusqu'à la fin, mais surtout, il y a aussi une annonce qui va être faite et un tirage, un prix de présence. Puis, le prix de présence va être tiré parmi les gens qui seront encore présents. Donc, on vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Alors maintenant, je vais passer la parole à Luc Bersalou qui viendra nous parler de ce que nous sommes et de ce que nous souhaitons faire. Le comité de la Maison de l'accueil est composé de nombreuses personnes. En fait, nous sommes une vingtaine de personnes, des employés d'organismes communautaires, des employés d'institutions publiques et parapubliques, des employés de représentants politiques, des bénévoles. Mais d'abord et avant tout, nous sommes des citoyennes et des citoyens comme vous, désireux de contribuer au mieux-être de notre milieu de vie. Nous sommes d'horizons divers et représentons des intérêts différents, voire divergents. Je vous invite à y voir le signe de ce que des gens de bonne volonté peuvent rêver, créer, réaliser lorsqu'ils sont habités par la quête du bien commun. Au-delà de nos appartenances et de nos affiliations, nous avons décidé de rêver ensemble à une maison où nos concitoyennes et concitoyens pourraient et pourront se rencontrer et recevoir des services souvent utiles, parfois nécessaires à leur qualité de vie. La Maison de l'accueil trouvera sa place dans le nouveau centre-ville que vous voyez sans doute à l'écran, une vision en plongée où on nous montre cette zone qui est tout près du métro Longueuil. Alors, ce nouveau centre-ville, donc avec un peu une vision futuriste, que la Ville souhaite voir achever pour 2035. En 2019, l'administration municipale a adopté, après consultation publique, un plan particulier d'urbanisme consacrant le principe que ce nouveau centre-ville sera un milieu de vie complet, avec des volets résidentiels, commerciaux, institutionnels, culturels, sociaux et communautaires. Le volet communautaire, et là nous allons voir la prochaine diapositive, vue d'oiseau du secteur que nous appelons le cœur urbain, que la Ville a appelé le cœur urbain dans son plan particulier d'urbanisme et qui tourne autour de l'actuelle station de métro Longueuil-Université de Sherbrooke, entre les routes 132 et 134. Et c'est sur ce volet communautaire, contribuant à faire de ce centre-ville un milieu de vie complet à échelle humaine, que le comité pour la Maison de l'accueil travaille depuis 2018. Il s'agit d'offrir à la population dans un lieu accessible, à pied, en bicyclette, en déambulateur, en fauteuil roulant, en transport en commun ou en automobile, une gamme la plus complète possible de services contribuant à la qualité de vie. Et comme nous le disons souvent entre nous, et même un CPE. Prenons le temps de lire ensemble notre mission. La Maison de l'accueil, cœur du centre-ville de Longueuil, offre à toute personne et aux organismes un milieu de vie chaleureux, à échelle humaine, des espaces collaboratifs et créatifs, des services socio-communautaires et personnalisés en synergie avec ses partenaires et avec sa communauté. Un petit mot sur la synergie. Ce dont nous rêvons, c'est un lieu où la synergie sera tellement grande que ce qu'on y trouvera sera plus grand que la somme de ce que les organismes offrent individuellement.
Donc, parmi nos objectifs, bien sûr, offrir un lieu chaleureux, inclusif, accessible, sécuritaire et inspirant, où sera offert un continuum de services complémentaires et personnalisés d'accueil, d'information, de référencement et d'employabilité, incarnant l'approche globale de la personne. Un espace citoyen, animé et collaboratif de réflexion, d'éducation, d'innovation et de rencontre sur le développement de notre communauté par et pour les citoyennes et citoyens. Cette maison sera ouverte aux résidentes et résidents de ce nouveau quartier, bien sûr, mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui passeront dans les environs de la station de métro pour aller au travail, aux études, ou qui seront en quête d'une information, d'une aide, d'un besoin de rencontrer quelqu'un. Le contexte actuel de la pandémie nous rend individuellement et collectivement plus sensibles à ce besoin de contact humain. On nous dit depuis des années qu'une personne sur 5 aura des fragilités au plan de la santé mentale au cours de sa vie. On nous dit qu'actuellement, plus d'une personne sur 5 vit de l'anxiété. Où en sommes-nous dans l'émergence de ce projet? Eh bien, depuis mai 2018, nous avons défini une mission. Nous avons identifié des résidents permanents de la maison de l'accueil, le Carrefour de Moutier, la CEF Rive-Sud, Alliance Carrière Travail, le CPE La Très Mignon. Nous avons aussi identifié des organismes qui occuperaient des espaces collaboratifs pour offrir des services ponctuels. Nous avons aussi, en 2020, fait réaliser une étude de viabilité par bâtir son quartier. La conclusion, le projet, notre projet, votre projet est viable. Si nous sommes en mesure d'acquérir un terrain dans le cœur urbain et si nous sommes en mesure, avec l'appui de la ville et des divers ordres de gouvernement, d'obtenir un montage financier. Nous en sommes maintenant à l'étape du plan d'affaires. Maintenant, pour aborder des exemples concrets de services aux citoyennes et aux citoyens, je vais passer la parole à ma collègue Marie-Édith Trudel. À CEF, on offre des services depuis plus de 47 ans. On intervient sur des questions de consommation, de planification budgétaire, des problèmes liés à l'endettement et aussi dans les dossiers de défense de droit à la consommation. Pourquoi se retrouver dans un projet comme la Maison de l'accueil? Tout naturellement, la CEF, c'est un organisme complémentaire auprès des autres organismes. Se retrouver dans un lieu tel que la Maison de l'accueil ferait en sorte de joindre encore plus de citoyens et de groupes communautaires. La CEF offre différents ateliers, entre autres des rencontres solutions à l'endettement pour les citoyens ou des ateliers, autant pour les citoyens que les intervenants des groupes communautaires. Comme la Maison de l'accueil sera dotée, on croit bien, d'un endroit pour offrir des conférences et ateliers, cela nous apparaît le lieu idéal pour joindre le plus de citoyens. Aussi, à la CEF, quand vous vous présentez à la CEF, soit vous appelez ou vous prenez rendez-vous, vous vous présentez sur place afin de savoir comment on peut vous aider, vous guider. Bien, lors des premiers contacts, fréquemment, on va pallier le plus urgent parce que les besoins souvent sont nombreux. En discutant avec la personne de son budget, on travaille aussi parallèlement en concertation avec d'autres intervenants, d'autres organismes, que ce soit sur des questions de recherche de logement, d'une banque alimentaire, d'un besoin d'être écouté, d'être guidé. Fait qu'il nous apparaît important de travailler ensemble et de diriger les personnes vers des organismes pouvant les aider à régler des problématiques plus urgentes avant de se plonger dans la recherche de solutions face à leur endettement. C'est là toute la richesse de la Maison de l'accueil. Ainsi, on peut créer des ponts entre les différents intervenants et les organismes.
Dans la maison de l'accueil, il y aura des organismes, comme Luc nous le disait, des résidents, où on donne différents noms. Il va falloir que j'apprenne les différents termes, là. Et aussi, d'autres organismes auront aussi un bureau satellite. Sur ce, ben, je me permets de passer la parole à un organisme ou à Élise, une personne à qui, quelquefois, l'ASEF réfère des gens qui passent dans nos bureaux. Élise, je te laisse la parole de Alliance Carrière Travail. Merci beaucoup, Marie-Édith. Effectivement, vice-versa, on fait des références autant vers le Carrefour Le Moutier, vers l'ASEF et d'autres organismes. Donc, Alliance Carrière Travail, c'est issu d'une fusion de 3 organismes qui ont entre 25 et 30 ans d'expérience dans chacun leur secteur d'activité. Ensemble, on vise le développement socio-professionnel des personnes de la Montérégie en valorisant surtout l'autonomie des personnes, l'intégration sur le marché du travail et aussi l'intégration dans les milieux scolaires. Alliance Carrière Travail œuvre particulièrement auprès des personnes immigrantes, des nouveaux arrivants et des immigrants. On œuvre auprès des jeunes, donc on a un carrefour jeunesse emploi de la Prairie, auprès des adultes qui sont en transition de carrière. On a aussi une clientèle particulière d'artistes et de travailleurs culturels et qui en ont vraiment besoin à ce moment-ci de pandémie, et comme tout le monde, mais surtout notre travail auprès de la clientèle immigrante va se retrouver au sein de la maison de l'accueil. Donc, c'est ce volet-là particulièrement où on va offrir nos formations sur les codes culturels, sur le mode de vie, sur le marché de l'emploi au Québec, entre autres, notre histoire, nos institutions. Et on va travailler évidemment à l'arrimage entre les besoins des personnes issues de l'immigration, nouveaux arrivants, et les besoins aussi des entreprises, faire en sorte qu'il y ait le plus de matchs possible et que les personnes puissent être bien accueillies et bien intégrées dans la société d'accueil. Donc, voilà essentiellement notre positionnement au sein de la maison de l'accueil. Et puis, ben, je vais moi aussi à mon tour passer la parole à Madeleine, qui est du Carrefour Le Moutier. Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup d'être là. Je disais justement que je reconnaissais des têtes parmi vous. Et c'est vraiment un plaisir de vous avoir tous ici ce soir. Alors, le Carrefour Le Moutier, c'est un organisme qui a maintenant 52 ans et qui, depuis 52 ans, est situé dans ce futur cœur urbain et dans cette ancienne bâtisse du métro de Longueuil. Le Carrefour Le Moutier, c'est un organisme de première ligne qui œuvre vraiment en prévention de la détresse. Sa mission, c'est d'accueillir, d'écouter, d'outiller toute personne qui vit un moment difficile, une période de transition, afin qu'elle retrouve ses forces et son pouvoir d'agir pour elle et pour sa communauté. Donc, c'est un service d'écoute anonyme, confidentiel. C'est également un service d'info-référence très important. Et le Carrefour Le Moutier, c'est un accueil inconditionnel. N'importe qui se présente au Carrefour pour une information, un questionnement, une préoccupation, un besoin d'avoir une ressource. Il sera toujours accueilli, écouté et référé à une ressource appropriée. Au Carrefour Le Moutier, on prône beaucoup d'agir en amont. C'est-à-dire qu'on veut supporter les personnes pour éviter que leurs préoccupations se transforment en détresse plus importante. Donc, on a un service important à ce niveau-là et également, on ne le fait pas juste dans nos murs, on le fait dans la communauté longueuilloise avec un réseau de sentinelles qui, dans la communauté, va également prévenir la détresse. Ce sont des personnes, citoyens, citoyennes comme vous, que nous formons et qui sont après habilités à vraiment œuvrer au sein de leur milieu pour détecter la détresse et approcher les personnes. Et ainsi, il y a comme un filet un peu de sécurité dans nos communautés.
Ça, c'est vraiment le volet prévention, avec donc un volet également de formation, formation sentinelle, formation à l'écoute, formation pour le prendre soin de soi. Et on parlait d'accueil inconditionnel de personnes en transition. Nous avons à cet égard tout un volet d'accompagnement pour les nouveaux arrivants, donc pour les accompagner dans tout le parcours qui est souvent difficile quand on arrive dans un pays, et donc pour les aider dans leur intégration. Donc, quand je décris tout ça, là, le Carrefour Le Moutier, dans la maison de l'accueil, Luc parlait tout à l'heure de l'approche globale, là, ben, dans la maison de l'accueil, le Carrefour Le Moutier, chacun de ses services va être amplifié, va être enrichi par tous les partenaires qui vont travailler ensemble. Vous l'avez déjà nommé, Marie-Édith, Élise, nos services vont être extrêmement complémentaires. Si on prend l'exemple d'un nouvel arrivant, qui, bien sûr, une de ses préoccupations, ça va être également la recherche d'emploi. Dans le même toit, on va pouvoir avoir des partenaires, on va pouvoir, ça va être fluide, les services vont s'arrimer. La personne va pouvoir, c'est une personne qui vit un moment difficile ou une période de transition, c'est déjà en soi extrêmement difficile. Si dans le même espace, il y a cette synergie avec un travail ensemble, avec des espaces où les gens peuvent se rencontrer aussi, parce qu'on parle d'aider, mais on parle aussi de beaucoup d'entraide. C'est important de créer de l'entraide. Alors, cette maison de l'accueil va y avoir des espaces pour les citoyens, des espaces pour les formations. On va travailler ensemble, on va pouvoir référer les gens de façon finalement probablement plus efficace au sein de la maison de l'accueil. Donc, nous, on est très, très, très heureux de ce projet, et la maison de l'accueil, ça va être aussi, c'est la porte d'entrée, hein, de l'agglomération de Longueuil. C'est la porte d'entrée de la Rive-Sud, donc je trouve que ce serait un bel accueil pour ceux qui arrivent. Alors, merci beaucoup. Madeleine passe maintenant la parole à notre chère Claudia. Donc, oui. Oui, OK. Bon, je suis Claudia Baudin, je suis la directrice générale du Centre de la petite enfance La Trémignon à Longueuil. Le CPA La Trémignon, pour faire une histoire courte, est issu du milieu communautaire. A commencé par être une petite halte garderie dans le centre communautaire Le Trait d'Union à Longueuil. Donc, en 1998, on est devenu CPE et on a déménagé en 2003 sur la rue Toulouse à Longueuil. Depuis 2006, nous sommes bureau coordonnateur de la garde en milieu familial sur le territoire de Longueuil-Est, qui est le comté de Taillon. Donc, on a 901 permis dans différents services de garde en milieu familial sur le territoire. Le 8 mars, la journée des femmes, on va ouvrir une nouvelle installation de 80 places sur la rue Toulouse, à 2 pas de notre installation actuelle. Donc, on va avoir 150 places à offrir sur le territoire. Donc, nous, ce qu'on a présenté au ministère de la Famille le 15 janvier, on a déposé un projet pour une installation de 80 places dans le quartier Saint-Jude à Longueuil, avec 20 places poupons. Au fil des années, étant situé dans le quartier Sacré-Cœur de Longueuil, le CPA a développé une expertise qui lui a permis de répondre aux besoins des familles issues de l'immigration, aux enfants à besoins particuliers et aux enfants vulnérables de par leurs conditions de vie. Notre CPE se donne pour mission d'offrir des services de qualité qui répondent à la diversité des besoins des familles de notre communauté. On favorise le plein épanouissement des enfants dans un environnement sain, sécuritaire, stimulant, valorisant et chaleureux. Et chez nous, l'accueil des enfants de milieux défavorisés et ayant des besoins particuliers est priorisé. Favoriser le développement des places en milieu défavorisé a un impact direct sur l'augmentation du succès des enfants à l'école. Avoir un service de garde de qualité aussi permet aux parents de milieux défavorisés de sortir de l'aide sociale, d'augmenter leurs revenus.
d'obtenir un diplôme d'études secondaires et de développer des habiletés parentales adéquates. Plusieurs études démontrent aussi que les mères défavorisées qui sont présentes sur le marché du travail, mais ça a des effets bénéfiques sur leurs enfants. Donc, plein de bonnes raisons pour développer des centres de la petite enfance dans des milieux comme le quartier Saint-Jules, qui est un quartier un des plus défavorisés à Longueuil. Et de nombreux enfants dans ce quartier présentent des retards importants dès leur rentrée à l'école primaire. Ces enfants vivent de grandes difficultés sur le plan scolaire, personnel ou familial, et sans accompagnement, ils auront peu de chances de développer leur plein potentiel et de s'affranchir du cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Lorsque le contexte socio-familial comporte tellement de risques qu'il rend les enfants malades physiquement, psychologiquement et socialement, il faut absolument intervenir. Le CPE Latrimignon, avec les organismes communautaires de la maison de l'accueil, favorisera la guérison sociale d'enfants dont le destin s'annonce déjà perturbé. Tous ensemble, nous contribuerons à faire évoluer ce secteur de Longueuil, historiquement défavorisé depuis trop longtemps. Pour ces enfants, c'est une occasion de changer l'histoire, de redonner confiance en la vie et de favoriser réellement l'égalité des chances. Donc, sur ces paroles, je laisse la parole à Martine d'Informel. Bonjour tout le monde. Informel, c'est un organisme régional qui, depuis 1978, a pour mission l'accessibilité et la vulgarisation de l'information juridique en droit de la famille. On est situé à Saint-Hubert, mais on couvre toute la Montérégie. On a une ligne d'information juridique qui est gratuite et confidentielle, et on offre aussi plusieurs services et activités d'information juridique et de sensibilisation. Par exemple, on anime des ateliers et des conférences, on se déplace dans les écoles secondaires et on publie aussi des chroniques et des dossiers juridiques. Sinon, Informel, c'est aussi un centre de médiation familiale pour les couples qui désirent se séparer. Comme on peut le constater ce soir, la Maison de l'accueil rassemblera plusieurs acteurs du milieu, ce qui va assurer une belle complémentarité des services et une belle entraide. Et tandis que les organismes qui viennent d'être présentés auraient leur bureau dans cette Maison de l'accueil, nous, à Informel, on envisage plutôt un bureau satellite, puisque le projet, c'est aussi d'avoir des espaces collaboratifs. Donc, on serait là, dans cette maison, avec un point de service pour pouvoir aider les citoyennes et les citoyens sur place et aussi pour y animer régulièrement des ateliers juridiques. On est vraiment très fiers d'encourager ce beau projet collectif. Puis on a hâte de voir les suites. Merci. Merci Martine. Alors, c'est maintenant, je pense que c'est Luc qui prend la parole pour présenter les prochaines étapes du projet. Non, c'est Élise. Oui, c'est moi, c'est moi. Oui, Luc aurait bien pu le faire, mais j'ai le bonheur de pouvoir parler des prochaines étapes. Donc, dans les prochaines étapes, c'est de continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire informer la population, impliquer les citoyens, les citoyennes dans le développement futur du projet. Donc, ça, c'est vraiment notre première grande et je pense que c'est un succès. On a une belle participation et il y en aura probablement d'autres. Sur le plan un petit peu plus terre à terre, bien, c'était le moment d'embaucher un chargé de projet et un agent de développement. Alors, ben, on est heureux de pouvoir vous les présenter. Ils sont avec nous ce soir. Le chargé de projet, Evangelo Ciadas, juste peut-être faire signe de la main. Alors qu'Evangelo va commencer le 8 mars. Eh oui, voilà. Et on a Adrien Tsinzinkayo qui va être notre agent de développement. Adrien, est-ce que... Oui, bonjour. Oui. Alors, bienvenue Adrien qui est arrivé depuis peu, 2 mois au Québec et qui a un profil qui... vraiment nous a séduits. Alors, bienvenue dans le projet aussi. Je voudrais aussi mentionner qu'on a eu une belle collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Donc, on a une collaboration très active avec un stagiaire qui est en baccalauréat en finance de cette université, qui est Tristan Martin. Et je ne crois pas qu'il est là. Non, il n'est pas avec nous.
Donc, ça, c'est vraiment la grosse étape qui s'en vient parce qu'il y a énormément de travail. On a tenu à bout de bras tous les organismes partenaires, les rencontres de comités, etc. Donc, on va être très content de pouvoir accueillir ce personnel qui va venir nous donner un bon coup de main. On a parlé tantôt qu'on est à l'étape du plan d'affaires. Effectivement, on a retenu les services de MCA Conseil sous la direction de Bernard Nadeau, qui ont déjà amorcé le processus pour élaborer la structure de gouvernance, entre autres, le fonctionnement, les différentes opérations, autant à l'interne de la maison de l'accueil que la structure de financement global pour l'acquisition, terrain, mobilisation, tout ça, la recherche de financement. Mais aussi, et je vous lance un appel ce soir aussi, pour l'identification des organismes et des institutions qui voudraient avoir des bureaux satellites à l'intérieur de la maison de l'accueil. Donc, on a des résidents permanents qu'on s'est présenté tantôt, mais il y a aussi des espaces où on peut louer un local de temps à autre. Alors, si c'est une intention de vos organisations, ben, ça serait important de nous faire signe à ce moment-ci pour qu'on puisse vraiment considérer ça dans l'élaboration du plan d'affaires. Voilà les étapes dans lesquelles on est actuellement. Merci beaucoup, Élise. Je pense qu'il y a Madeleine qui voudrait rajouter quelque chose. Oui, je veux juste préciser pour compléter, Élise, qu'on a pu engager toutes ces belles personnes grâce à du financement. Donc, il y a du financement qui vient du développement social, du bureau de développement social de la ville de Longueuil, sous sa compétence agglomération, et également du financement de développement économique Longueuil. Et également, grâce à tous les votes aussi citoyens, nous avons eu à nouveau cette année une bourse d'initiative en entrepreneuriat collectif. Donc, c'est tout ça qui nous a permis d'engager toutes ces personnes qui vont être là en renfort et ça fait beaucoup de bien. Merci. Merci, Madeleine. Alors, ben voilà, c'est ce qui met fin à la présentation. On va espérer que la présentation vous aura permis d'en apprendre davantage sur le projet de la Maison de l'accueil, sur ses partenaires, sur l'emplacement souhaité pour la Maison de l'accueil, sur la mission, les objectifs, sur le chemin qui a été parcouru et sur celui qui nous reste à parcourir.